Salut Louis. Et dis-moi, mais c'est la fournaise ici. Salut Bernard. Tu permets, je me fais une petite séance de sauna. J'ai découvert ça ce mois-ci. Des serviettes mouillées sur les radiateurs et hop, c'est le panard. Mon pauvre Louis, en plus d'être inconscient du point de vue sécurité, d'ici à la fin du mois, tu seras ruiné. Le chauffage électrique est devenu en un peu plus de 30 ans le deuxième mode de chauffage après le gaz. Mais contrairement à celui-ci, l'électricité ne se stocke pas. Ce qui signifie que l'on doit produire autant d'électricité qu'on en consomme. Le nucléaire suffit aux besoins de base, c'est-à-dire aux besoins qu'on a en permanence sur l'année, mais est incapable de correspondre aux besoins du chauffage électrique quand il y a une vague de froid. Et c'est là qu'on a des surcoûts de l'électricité très élevés et qu'on est obligé de dimensionner le réseau en conséquence et d'avoir les moyens de production adaptés. On fait alors appel à des modes de production complémentaires comme l'hydraulique, les centrales au charbon ou au gaz. Actuellement, tout le monde paie ses coûts très élevés de l'électricité en période de pointe, mais la facture d'électricité va être de plus en plus modulée en fonction de ces périodes de pointe. Face à cette facture qui va augmenter très sensiblement pour les possesseurs de chauffage électrique, ce que nous recommandons, c'est de réduire ses consommations. Pour faire baisser le montant de sa facture, il faut privilégier l'achat d'un équipement adapté. C'est d'abord une programmation, une régulation vraiment de façon très précise, avec un programmateur, avec une régulation aussi sur chaque radiateur électrique, quels que soient les radiateurs. Et dans la mesure du possible, il faut réduire sa consommation de chauffage en réalisant des travaux d'isolation. Il y a une opération extrêmement rentable, c'est l'isolation toiture, l'isolation des combles. Là, on peut économiser 30% sur sa consommation de chauffage pour un investissement qu'on va rentabiliser en quelques années par les économies qu'on va réaliser. En période de pointe, il est conseillé de réduire sa consommation de chauffage électrique. Si vous utilisez un chauffage électrique, pensez à installer une régulation et une programmation très précise. Enfin, isolez votre logement au mieux pour réduire votre consommation. Dis-moi Bernard, je suis un peu à sec. Je peux faire ma séance de sauna chez toi ?